Bonsoir à tous. Comme chaque jour depuis le début de la semaine, nous vous présentons un club susceptible d'animer le marché des transferts cet hiver. Après Paris et le FC Barcelone, place à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. 4e à mi-saison, les Marseillais pourraient se renforcer principalement dans deux secteurs. Tout d'abord au poste d'arrière gauche où le départ de Patrice Evra n'a pas été remplacé. L'OM aurait ainsi coché plusieurs noms sur une shortlist. Miguel Trauco de Flamengo, Pape Souaré qui joue peu à Crystal Palace, Pedro Rebocho de Guingamp, Lionel Carroll qui est prêté au FC Séville par Galatasaray ou encore David Runca de Eibar. L'autre poste que Rudy Garcia souhaite renforcer serait celui de milieu défensif afin de trouver une doublure à Luis Gustavo. Le nom de l'ancien lyonnais Maxime Gonalon aurait été cité, lui qui joue peu depuis son arrivée cet été à la Roma. Le nantais Léo Dubois aurait été aussi approché par l'OM, mais alors qu'un accord semblait pouvoir être trouvé, le latéral droit français se dirigerait finalement vers Lyon. Enfin, un attaquant pourrait aussi débarquer sur la Canebière en janvier. Les rendements de Valère Germain et Kostas Mitroglou ne semblent en effet pas suffisants au vu des investissements réalisés cet été. L'attaquant grec dont le nom a déjà circulé dans la rubrique départ après seulement 4 mois à l'OM. D'autres Marseillais pourraient aussi faire leur valise en janvier face à leur manque de temps de jeu. On pense au défenseur central brésilien Doria, au français Rod Fanny, au camerounais Henri Bédimo ou encore à l'ancien lyonnais Clinton N'Jie, pourtant auteur de 5 buts en Ligue 1 cette saison. Du côté du Paris Saint-Germain, le dossier Gonzalo Guedes est revenu à la une aujourd'hui, alors que ce matin un accord entre Valence et le PSG pour le transfert du Portugais à hauteur de 35 millions d'euros était annoncé. Le club espagnol a démenti l'information dans la journée, mais le club valencien est bien sûr toujours intéressé par la levée de l'option d'achat. Dans le sens des arrivées, le PSG aurait réactivé la piste menant à l'Astana Diarra qui évolue à Al Jazeera. Les Parisiens cherchent une doublure à Thiago Motta au poste de sentinelle à moindre coût. Pour Monaco, la question de l'avenir de Guido Carrillo se pose. En manque de temps de jeu, l'attaquant argentin réfléchirait à un départ et le club allemand de Stuttgart en aurait fait une de ses priorités en attaque. À Lille, les problèmes financiers pourraient pousser les dirigeants à dégraisser afin de récupérer de l'argent. Les noms de Thiago Mendes, Yves Bissouma ou encore d'Ibrahim Amadou seraient cités pour remplir les caisses du LOSC cet hiver. D'autres joueurs auraient aussi une valeur marchande intéressante à l'image de Adama Soumaoro qui intéresserait Everton ou encore de Martin Terrier prêté cette saison à Strasbourg et qui aurait tapé dans l'œil de Monaco en cette première partie de saison. Néanmoins, contacté par nos soins, l'agent de l'international Espoir nous a affirmé que son joueur terminera la saison au Racing Club de Strasbourg. Et puis un petit mot de Ligue 2 pour vous signaler que Pablo Correa devrait être le nouvel entraîneur d'Auxerre. L'ancien coach de Nancy a confirmé l'information aujourd'hui. À l'étranger, Galatasaray se cherche aussi un nouveau coach depuis le limogeage d'Igor Tudor. Et un Français pourrait s'asseoir sur le banc du grand club d'Istanbul, à savoir Paul Le Guen. L'ancien coach de l'OL et du PSG réalise de belles choses cette saison avec Bursaspor. Et puis c'est officiel, le néo-international français Benjamin Pavard a prolongé son contrat avec le VfB Stuttgart. L'ancien Lillois est désormais lié avec le club allemand jusqu'en juin 2021. Et puis clap de fin pour le Tchèque Tomáš Rosický. L'ancien joueur de Dortmund et d'Arsenal a annoncé sa retraite aujourd'hui après une dernière pige au Sparta Prague, son club formateur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.